communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un début de vlog sur les chapeaux de roue comme on dit chez nous, puisque on part à Paris pour 24 heures. Je vous expliquerai après le programme, ça va être vraiment très cool, donc je n'ai absolument pas envie de louper ce week-end. Sauf que ce matin je me lève tranquille et je suis persuadée que mon train est à 14 h. Donc je m'occupe des Lana, je m'occupe de Hollandais, je m'occupe de moi, je fais ma valise, etc. Sauf qu'en fait pas du tout. Mon train était à 10h30 avec une correspondance à 12h20 à Angers. Et j'ai regardé l'heure, il était à peu près 11h. Donc là on est parti tout chousse en direction d'Angers. On a une arrivée prévue à 12h14 pour un train à 12h19. J'y crois, on est là. Les gars, le karma est avec nous, j'ai avec moi la gare d'Angers. Elle est avec moi, oui, elle est pas derrière moi, elle est avec moi. Mon train a une demi-heure de retard, donc je passe de je suis méga en retard à je chill et je suis en avance. Sauf que je me connais, quand je fais ça après je me mets à prendre mon temps et c'est pas bon non plus. Donc j'ai une demi-heure pour me remettre de mes émotions et on est bon. Qu'est-ce qu'on va faire à Paris, me direz-vous? Eh bien c'est une très bonne question, donc j'y réponds tout de suite. On va passer une petite soirée sur les Champs-Élysées pour la présentation d'une nouvelle collection de chez Pénélope. Apparemment c'est une petite collection de maroquinerie, on va découvrir ça ensemble et évidemment je vous amène avec moi. Et j'en profite pour passer 2 jours dans la capitale, tout simplement parce que mon frère ainsi que mes cousins y habitent depuis quelques temps. Et du coup je me dis que autant joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire aller à la soirée, en fait ça c'est déjà l'agréable. Et voir ma famille, et ça c'est aussi l'agréable. Donc en fait on va joindre l'agréable à l'agréable et passer un week-end en famille avec en plus une soirée Pénélope. Bref, ça va être un bon week-end. Les copains viennent d'arriver et si la semaine dernière on est venu au Saut Hermès et on se l'a pété d'avoir le Saut Hermès sous le grand soleil, oh ben Paris reprend ses droits et sitôt sorti du train, sitôt il pleut, donc allons exploiter cette ville dans son climat le plus classique, la pluie. Mon sac de touriste et moi venons de recevoir un petit appel de mon frère qui nous dit que finalement il va pas pouvoir nous rejoindre tout de suite. Pas de soucis. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'angoisse de ça, d'être toute seule et de pas savoir quoi faire et de passer pour une couillonne à être toute seule. En fait, c'est le kiff d'être tout seul les gars. Et du coup on va se faire un petit enchaînement de choses que l'on peut faire quand on est tout seul et comme on peut kiffer d'être tout seul. Première chose, venir se perdre dans un jardin. Donc c'est parti, on va visiter. Et puis je pense qu'après on essaiera de trouver un endroit un peu plus culturel. Bref, cherchons tout ça ensemble. Puis en plus je suis une tricheuse parce que je dis que je suis toute seule, mais vous êtes tous là avec moi. Je vous disais tout à l'heure que parmi les choses que j'aime bien faire quand je suis toute seule, c'est des petites visites culturelles. Et surtout, essayer d'apprendre un truc que je savais pas la veille. Et comme il y a beaucoup de choses que je sais pas, en fait ça marche souvent. Ici, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien c'est que derrière moi, l'église, elle s'appelle l'église Saint-Sulpice, que c'est la plus grande de tout Paris. Elle était un petit peu boudée par l'ensemble des touristes, tout simplement parce qu'elle est pas très symétrique.
Et pour lui redonner ses lettres de noblesse, il y a eu en 2011 un énorme chantier de façon à pouvoir la rendre plus propre, plus belle, plus merveilleuse que jamais. Et ce chantier-là, il a coûté 28 millions d'euros. Moi j'ai 2-3 trucs à faire avec les 28 millions d'euros les gars, autre que de redonner des lettres de noblesse à une église, mais ça regarde que moi, vous êtes sales. Et enfin la dernière chose que j'aurais apprise, eh bien c'est tout simplement que cette fameuse église, malgré le coup de neuf qu'elle a eu, ça lui a pas vraiment donné le côté un peu sexy qu'on voulait. Heureusement qu'en 2013 sort le roman Da Vinci Code qui situe une partie de son intrigue dans l'église, et là les touristes reviennent. J'espère que ce deuxième argument de pourquoi c'est cool d'être seul vous convient. L'avantage quand t'es étrangère dans une ville, c'est que t'as le droit de faire tous les endroits clichés et pas t'en vouloir. Genre, on est sur la Seine, c'est un gros cliché, mais ça fait partie des indispensables, non? Ça y est, telle une pigeonne, je me suis mise aux couleurs locales en investissant dans un parapluie. Quand je suis partie de Cholet, Lucas il m'a dit « Tu prends pas un parapluie ?» Je dis « Mais non, t'inquiète, je suis pas en sucre, je crains pas la pluie. » C'était sans compter sur vous les gars, la GoPro, je devais la trimballer à l'intérieur de ma veste comme ça, comme une folle furieuse. Bref, du coup là, je vais quand même être plus tranquille et puis voilà, ça fait très la meuf d'ici, genre j'ai mon parapluie, donc je suis parisienne. Ça c'est moi. La plus grosse pigeonne de Paris. Bah fuis pas, t'inquiète pas, t'es comme moi. Parmi les trucs que j'osais jamais faire avant aussi quand j'étais toute seule, c'était aller boire un coup, aller boire un café, etc. Depuis que j'ai compris que c'était ça la vraie vie, je m'en passe plus. J'espère que vous ne tremblez pas trop, je bouge la table et vous êtes installés sur la table. Bref, aller boire un café tout seul, c'est le moment où tu te poses, t'es tranquille. Tu vis ta meilleure vie, t'as pas à subir la conversation d'un pote ou d'une pote qui te raconte ses malheurs. Tu t'auto-tiens compagnie et genre c'est grave cool. Et dans ces moments-là, je m'oblige aussi à passer mon téléphone en mode avion. Genre pas utiliser mon téléphone. Tac. Mode avion activé. À la poubelle avec ça. Maintenant, je regarde les gens vivre et genre ça suffit à soi-même. Payer son café 8 € pour avoir le droit de jouer aux toilettes. C'est aussi ça la vie à Paris. Je vous dois combien? Par carte c'est possible? Ouais? Ah trop bien. Merci, bonne journée. De même. Au revoir. Au revoir. Les Parisiens qui râlent sur le mauvais temps là, c'est une blague. On sait très bien que c'est votre quotidien, arrêtez de vous donner un genre en fait. Ok, autant si c'est génial d'être tout seul, c'est aussi bien d'être à plusieurs. Et je viens de recevoir l'appel de mon frère, le fameux dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça y est, on va pouvoir aller le rejoindre. J'en ai pour une demi-heure de marche et ça c'est un des trucs que j'adore. Si l'iPhone m'annonce une demi-heure de marche, je mets un point d'honneur à mettre moins de 20 minutes. Donc je marche comme une folle furieuse, on dirait une tarée. Je manque de me prendre des gens pleine gueule, mais au moins j'ai battu l'iPhone. J'ai mis un quart d'heure de moins, donc j'ai gagné un quart d'heure sur un trajet de 36 minutes. Concentré qu'il a quand il fait ça. Non mais attends, faut être concentré sinon ça fait des grumeaux hein. Du coup les gars on est prêts, on a squatté l'appart de notre cousin, le temps de pouvoir se changer. C'est la tenue que vous avez choisie sur TikTok et on est parti à la soirée. La tchatch chance. Ouais. Ce qui m'inspire chez Pénélope, c'est son élégance.
Son élégance à pied, son élégance à cheval. Son équitation est vraiment source d'inspiration pour moi. J'essaye de toujours faire honneur à son élégance. Qu'il y a autant de monde en fait. Moi non plus. Excursion à Paris, jour 2, comme vous le voyez peut-être derrière moi, on est au Louvre. Mon objectif du jour, c'était de venir passer ma matinée seule au Louvre. Comme je vous l'ai dit, être seule, faire des trucs seule, c'est grave cool. Et du coup, je me suis dit, moment culturel, seul au Louvre, tu vas te régaler. Sauf qu'à la base, je m'étais fixé un petit réveil, 6h du matin, pour être au Louvre à l'ouverture, soit 9h. Ce que j'ai fait, je me suis réveillée à 6h. Mais après, j'ai traîné avec la famille tranquillement et du coup j'arrive au Louvre à un moment où il y a 2 milliards de personnes parce qu'il pleut et que du coup tout le monde s'est rabattu sur le Louvre et la queue indique que je ne pourrai pas rentrer dans le Louvre avant midi, sachant que je pars à 13h. Est-ce que c'est intelligent? Non, du coup allons trouver d'autres activités, mais comptez sur moi, on va quand même faire des trucs cool. On part sur le bon starter pack du touriste, le GPS, le parapluie et c'est parti. Un de mes petits amusements du week-end toute seule, il en faut pas plus, ça a été de filmer l'ensemble de parapluies de couleurs que fait fleurir la pluie parisienne. C'est beaucoup trop beau en fait. Le ciel est gris, mais les parapluies, eux, sont multicolores. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. C'est ici que commence la fin du voyage. Je viens d'arriver à la gare Montparnasse. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Les gars, c'est bien rentré à la maison et après le live Twitch du soir qui était juste fou d'ailleurs ce soir, que je vous retrouve pour un mini unboxing des goodies qu'on a eu pendant cette petite soirée Pénélope. La toute première chose, c'est ce joli petit sac en feutre de chez Pénélope avec ses petites poignées comme ceci. Je le connaissais, je l'adorais, je voulais craquer pour me l'acheter, on me l'a offert, ne serait-ce pas bien mieux, j'ai envie de vous dire. La deuxième petite pépite, c'est ce porte-clés comme ceci et j'adore la petite attention d'avoir mis DWH, les 3 initiales en dessous comme ceci, et à chaque fois que je le verrai, le DWH me rappellera la commis tournesol, donc j'adore. Et le petit dernier, c'est cette petite pochette comme ceci qui brille partout, et vous-même vous savez que si ça brille, ça ne peut que me plaire, je suis comme une petite pie, si ça brille, ça m'attire. Ici, c'est 3 produits de soins de l'Institut Esthederm, je vais les tester et je vous en reparlerai si cela vous intéresse. J'espère que vous avez aimé suivre avec moi ce moment un petit peu plus lifestyle, un petit peu moins cheval. J'adore ce type de contenu, c'est vraiment celui que je regarde le plus sur YouTube pour ma part. Des vlogs qui sont pas seulement je vous amène avec moi, c'est des vlogs qui sont un petit peu plus personnels, un petit peu plus intimes. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Lors du dernier vlog, vous m'aviez, entre énormes guillemets, reproché de pas assez parler. J'espère que cette fois-ci vous n'allez pas me reprocher de trop parler. Je me suis livrée à vous, je vous ai dit des trucs que j'avais encore jamais dit sur internet. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas j'ai adoré faire ça et je pense que c'est vraiment dans cette direction là que je vais prendre cette
autoroute du vlog. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous connaissez déjà tout ça. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.